Je profite de la fin d'une séance de coaching pour vous faire part de quelque chose de super important. Quand vous arrivez en séance, ça peut arriver que des fois vous soyez en proie à vos émotions. Vous êtes un peu ce bouchon au milieu de la mer qui se fait trimballer par les vagues et vous subissez vos émotions. Vos émotions, elles n'arrivent pas là par hasard, elles sont là parce qu'il y a des pensées qui tournent dans votre tête et qui vous créent de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité, de la frustration. Et en fait, le problème, c'est que ce sont ces émotions ensuite qui vont guider vos actions. Là, en l'occurrence, ça avait tendance à faire stagner Mathilde dans ses projets. Donc le but, quand vous arrivez en séance, c'est pas absolument de faire comme si tout allait bien et d'essayer de se focaliser tout de suite sur un plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire démarrer l'activité, pour relancer l'activité, pour la développer? Non, là, l'objectif, c'est de faire baisser la pression absolument. Parce que quand vous revenez dans un espace de calme, que votre système nerveux est apaisé, remarquez comme la situation n'a pas bougé, mais elle prend une autre dimension. Vous la voyez de plus haut, c'est plus facile d'entrevoir les solutions, les réponses. Du coup, ça fait émerger des émotions qui sont nettement plus positives dans le sens mobilisatrice pour créer, pour vous mettre en mouvement et façonner le présent tel que vous le souhaitez ou le futur même. C'est pour ça que les techniques d'ancrage sont super importantes. Je pense à la méditation, aux activités manuelles, au sport, au yoga, à la danse, à la sophrologie, à l'hypnose, à la nature, au calme. Tout ça, c'est des choses dont on a besoin pour apaiser le système nerveux et voir les choses sous un autre angle. Bisous.